Salut! C'est encore moi, c'est Ben. Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire. On va appeler ça une histoire de vacances. Moi, j'étais à peu près au secondaire. Pour mettre un peu au topo à ce moment-là, avec ma famille, à chaque année, on allait en Virginie durant l'été. 1 ou 2 semaines. On allait à Virginia Beach, toujours dans le même camping. C'était comme une routine d'été. C'était le moment où est-ce qu'on passait nos vacances en famille. Puis c'était toujours au même endroit. Des fois, on passait par d'autres chemins ou on visitait d'autres places après ou avant, mais on finissait toujours par passer un petit moment à Virginia Beach. Cette année-là, au secondaire, je me souviens plus quelle année, c'est pas bien grave. L'important, c'est que mes sœurs, cette année-là, ils pouvaient pas venir. Puis pour éviter que je me sente un peu seul avec mes parents, ils m'ont proposé d'inviter un ami. Fait que je me suis dit, ah, ok, ben, j'ai invité un de mes bons amis à ce moment-là qui s'appelait Danny. Puis Danny, ben lui, il a tout de suite accepté. Tu sais, c'était une bonne opportunité. On passait du temps ensemble entre amis. Ça a été super le fun. Puis effectivement, ça a été probablement une de mes vacances les plus mémorables. Puis en gros, tu sais, ça commence, on y va. Tu sais, aller à Virginia Beach, c'est 12 heures. Puis moi, mon père fait ça one shot. On part bien tôt le matin, puis on arrive le soir. Puis là, de moment donné, on arrive à un point au début des États-Unis. C'est un endroit qui s'appelle les Adirondacks. Puis mon père, il dit juste un peu avant qu'on arrive là, on arrête une station de service. Bon, c'est un stop point, je me souviens plus comment il appelle ça. Là. Puis là, il dit là, c'est important. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, allez-y tout de suite. Parce que sinon, on ne pourra pas y aller parce que les Adirondacks, assez longtemps. Puis il n'y a pas grand-chose. C'est à peine s'il y a signe de vie dans cette place-là. Là. Moi, je dis pour moi, les Adirondacks, c'est des arbres, des montagnes, puis des arbres sur des montagnes. Il n'y a absolument rien d'autre que ça. Mais c'est beau. C'est beau. Mais il n'y a rien. Fait que si t'as envie de pisser, ça va pas bien. Fait on est là avec Danny, ok, pas de problème. On fait nos affaires. On repart. Au bout d'un temps, prend à moitié des Adirondacks. Je pense qu'on l'a vu venir. T'as Danny qui dit j'ai envie. Puis là, on est comme ouf, ça va pas bien. Parce que là, on peut pas arrêter. Puis là, mon père dit écoute, va falloir que tu te retiennes parce qu'on en a encore pour environ 1 heure. Ça va être long. Ça va être vraiment long. Mais une fois qu'on va être passé, tu vas pouvoir t'arrêter. Puis là, il dit OK, c'est correct. Je suis capable de me retenir d'ici là. Fait que là, on commence. Puis là, au bout de 20 minutes, ouf, ça commence à être tough, tu sais. Puis là, mon père, ben, des fois, il en mettait un peu, il niaisait, il disait, écoute, au pire, on va s'arrêter sur le bord, là. Puis, tu vois, il y a plein de petits poteaux, là. Tu vas pouvoir épicer en arrière du petit poteau. De toute façon, j'imagine que t'as pas grand-chose à cacher, hein. Fait que t'as pas de niaiser pis de dire des affaires de même. Puis là, de moment donné, il dit, regarde, il y a un bâtiment là-bas. Tu pourrais te mettre en arrière, personne ne va te voir. Puis là, plus qu'on s'approche, quand on arrive à côté du bâtiment, on se rend compte que c'est pas un bâtiment, mais plutôt un arrêt pour les trucks. Puis c'est pas un bâtiment à 4 murs, il y a juste 2 murs, fait qu'il peut pas se cacher en arrière. Fait que là, il était là, ah, fais juste te dépêcher pour sortir des Adirondacks. Puis il est comme, oh oui, je me dépêche, je me dépêche. Fait que là, il roule full pin pour sortir des Adirondacks. Au moins, on s'est rendu. Il a réussi à toffer. Ne désespérez pas, le camion était toujours propre. Fait qu'on a continué notre chemin. En chemin, il nous raconte que c'est la première fois qu'il s'en va dans une ville aux États-Unis comme ça, à côté d'une plage. Puis nous autres, ah ben cool, ça va être une nouvelle expérience pour toi. Tu vas pouvoir voir c'est quoi. Puis nous autres, on est bien habitués. Fait qu'on va pouvoir te montrer un peu les alentours, quoi ça a l'air. Fait que là, il était bien excité, tu sais. Fait qu'on arrive en Virginie, tu sais, on fait tout le trajet. Quand on arrive, là, il était super énervé, il regardait partout autour. Fait que là, je disais, ben, regarde, par là-bas, ben, il y a la plage, mais ça, on va y aller demain. La première journée, c'est toujours la journée où on dépacte, tu sais, le moment où on monte la tente, parce qu'on allait dans le camping. Puis, ça va être par là. Là, après ça, telle place, là, je montre une affaire. Puis là, non, passe à côté. À Virginia Beach, il y a sur le bord de la route, il y a un gros gorille. Puis un gorille géant, là, vraiment comme 3 étages de haut. Puis lui, c'est comme la mascotte, c'est comme l'entrée d'un parc aquatique. Fait que là, je dis, ben ça, en passant, ça, c'est des glissades d'eau. Fait que là, tout de suite, il dit, il y a des glissades d'eau! On va-tu aller aux glissades d'eau? Puis là, t'as mon père, que ça fait 12 heures qu'il roule. Puis là, il fait juste dire, sans se tourner, sans regarder ailleurs, Danny, il y a 3 choses de sûres dans la vie. La mort, les impôts,
puis on va pas au glissade d'eau. Fait que là, fait comme, OK, tu sais, OK. Puis là, je dis, tu sais, en même temps, tu sais, mon père était quand même large. Hein. Fait que j'ai dit, tu vois-tu rentrer dans un tube à eau? Tu sais, genre, ça fait pas son affaire, lui, d'aller dans les parcs aquatiques, des affaires de même, là. Mais inquiète-toi pas, là, on va aller à Busch Garden, qui est un parc d'attractions, tu vois, ça va être écœurant. Fait que là, Danny est comme, oh, OK, c'est OK. Fait que là, on continue. On arrive au camping, on se prend un site, c'est toujours dans le même coin. Fait qu'on commence à monter la tente. Pendant qu'on monte la tente, t'as comme un groupe de gars qui viennent nous voir. Tu sais, c'est des Québécois, eux autres avec. Puis ils disent, ouais, vous êtes Québécois, est-ce qu'on pourrait vous demander un service? Tu sais, puis les chances qu'on soit Québécois étaient quand même grandes parce que ce camping-là, je pense que 90% des visiteurs, c'est tous des Québécois. T'arrives là, ils te servent en français, c'est pas mêlant, là. Il y a tellement de Québécois à ce moment-là de l'année que t'es complètement pas dépaysé quand t'arrives, là. C'est tout du monde qui se comprennent, là. Fait que là, on est comme, ouais, ok, ben, ouais, c'est quoi que vous avez de besoin? Puis là, les gars, ils nous regardent, ils disent, ouais, c'est parce qu'on a décidé de faire du camping, mais un petit peu comme sur le pouce, tu sais, on a décidé de même, là. Elle va vite. On se pogne une tente puis des sleeping. Puis on s'en va faire du camping. C'est juste qu'on a comme pas emmené de marteau. Là, mon père il dit quoi ça? Écoute, tu t'en vas en camping, puis t'emmènes pas là, comme de marteau pour piquer ta tente, des petits outils, des affaires de même. Il dit non, on est parti vite, puis on a oublié, comme ça, on n'a pas d'ustensiles, on n'a pas de vaisselle. Puis là, on n'a pas non plus de souffleuse pour monter les matelas. Fait que là, on les regardait à l'autre bout qui était en qui essayaient de souffler le matelas avec le poumon. On est comme, oh boy, pauvre vous autres, gars. On va vous prêter un marteau, là, au moins ça va être ça. Là. Fait que là, tu sais, il était bien content, puis il dit, on va essayer de survivre, là, on a nos guimauves, on a de l'argent, on va toffer, là, mais là, pour le marteau, ben merci beaucoup. Fait que là, ils s'en vont, ils montent leur tente, ils font leurs affaires, comme, OK. Fait qu'on passe ce soir, on finit de monter à la tente, tu sais, on finit de check-in, puis on commence à faire les activités du camping. Le lendemain, nous, quand on est en vacances, on se lève un petit peu plus tard. Tu sais, je dis matin, mais c'est pas vraiment matin. On se lève je dirais vers 11 heures, puis là, on fait plus un brunch, un genre de déjeuner-dîner, puis après ça, on va à la plage. Comme, ça fait notre affaire parce que on y va à peu près vers 2 heures, parce qu'à 2 heures, le soleil est derrière toi. Fait que t'as pas le soleil d'en face. Puis, en plus de ça, ben, à 2 heures, c'est comme un moment où ce que les gens commencent à s'en aller, fait qu'il y a moins de monde. C'est plus le fun, c'est plus cosy, puis on aime bien ça. Quand on arrive à la plage, puis là, hey, Danny, c'était la première fois qu'il allait dans ce genre de plage-là, américaine, puis tout ça, puis toute l'affaire. Fait que là, il s'en va, lui, tout de suite, Flower, il se pitch à l'eau. Fait que là, il se pitch à l'eau, il nage, il a du fun. Pour pendant ce temps-là, moi, à la plage, j'aimais bien ça, m'étendre sur une serviette ou monter une petite chaise, puis m'asseoir sur la chaise, profiter du bruit des vagues, puis avoir une petite brise pendant que je me relaxe au soleil. Là, demandé au bout de 15 minutes, il revient, puis il dit, bon, j'ai fini, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon père, il regarde, de quoi t'as fini? Ben, j'ai fini de me baigner, là. Danny, il y a maintenant 4 choses de sûre dans la vie. La mort, les impôts, on va pas au glissado, puis c'est minimum 2 heures de plage à tous les jours. Fait que, il est comme, oh, ok, pas de problème. Il se retourne se baigner. Puis là, nous autres, on dit, ben ouais, ben tu sais, t'es pas obligé de juste te baigner, tu sais, tu peux faire des châteaux de sable, jouer, tu sais, on joue au ballon, on peut se prendre une marche, rester au soleil. Non! Lui, ce qu'il aimait, c'était se baigner. Tant mieux pour lui. Fait que, good. Il s'est baigné pendant 2 heures de temps ce jour-là. On s'entend que c'est pas baigné tous les jours 2 heures de temps. Là. Il a profité un peu plus des activités de la plage après. Mais cette journée-là, 2 heures de baignade non-stop. C'était quand même cool. Puis là, on continue. On s'en va, nous autres, on aimait ça des fois aller dans des petits restos, genre des fast-foods simples. Pour pas se casser la tête, là, vite, vite, on veut manger. Fait que, je pense, je sais pas si c'était la première journée, mais en tout cas, peu importe, une des journées, on est allé au Burger King. On est allé au Burger King, puis là, mon père commande toute la bouffe pour tout le monde, puis là, on se prend de la bouffe, on s'en va à notre table. Puis là, le Danny, il a fini vite de manger parce qu'il mangeait un petit peu plus que moi. Puis, sauf que là, mon père, il dit, OK, là, Danny, c'est bien beau, je paye toute la bouffe, mais là, si tu veux plus de bouffe ou des surplus, ben là, ça va être toi qui payes. Tu as de l'argent, là, tu t'es fait donner de l'argent, c'est pour payer ces affaires-là. Quand t'en veux plus, tu iras. Mais en réalité, c'est pas vraiment vrai. C'était juste parce qu'il voulait voir s'il était capable de se débrouiller pour commander par lui-même. Parce que les shots d'après, il en a juste commandé plus. Mais là, il voulait voir comment il allait filer au Burger King à la caisse. Fait que là, il dit, ouais, mais là, je dis quoi? Tu sais, je suis pas vraiment habitué en anglais, je suis pas à l'aise. Fait il dit, ben, écoute, tu t'en vas à la caisse,
Puis tu dis, I want number one, but just the sandwich. I want the number one, just the sandwich. Il est comme, OK. Fait qu'il se lève, il part, il s'en va à la caisse. Puis là, tu sais, on est là, puis on se dit, bon, hey, ça va bien, là. Il est pas gêné, il va direct, parfait. Fait que les trois, on le regarde, on arrête de manger, puis là, on est focusé sur lui qui est à la caisse. Il arrive à la caisse, on le voit, il parle. On l'entend pas, là. Il est trop loin, là. Fait que là, on fait juste le voir, on sent qu'il parle, puis là, on voit que le gars à la caisse s'y répond, puis là, il se retourne, complètement désespéré. Ben, probablement que le gars, il a dit For here to go. Tu sais, une phrase vraiment banale que tous les caissiers de tous les restaurants demandent, mais on l'avait pas préparé à ce que le gars réponde quelque chose. On a juste assumé qu'il prendrait la commande. Fait que là, moi, j'arrive. Fait que je dis, ben écoute, je vais l'aider. Moi, j'étais pas mal plus à l'aise en anglais. Fait que je fais sa commande, puis je dis, qu'est-ce que t'as dit? Ben, c'est ça, une question de même, puis ben, il comprenait pas la question. Fait que là, ça l'a comme un peu défaite. Fait que là, pas de problème, on a commandé la commande. Alright, on y est arrivé. Fait que là, on arrive. Je pense, je dirais pas le lendemain, mais une autre journée, on s'en va à Busch Garden. Puis Busch Garden, ben, c'est un super parc d'attraction, ça a été vraiment le fun, une belle journée. Puis là, à un moment donné, il est arrivé un moment où il avait soif. Parce que nous autres, on avait notre routine quand on allait à Busch Garden, c'était bien comme synchro, à telle heure on va manger, à telle heure on fait ci, à telle heure on fait ça, pour être sûr de profiter au maximum de notre journée. Puis pour ce qui est de la boire, on se prenait une liqueur. Lui, il voulait son propre Coke. Puis il dit, j'ai mon argent, je vais aller me chercher un Coke. Parfait. On lui dit, il n'y a pas de problème, Danny, va te prendre un Coke. Il va à la caisse, là, il y en a partout, il y a des places. Fait juste dire ça. Fait que là, il s'en va à la caisse, il arrive à la caisse. I want a Coke. Sure, what size? I want a Coke! La fille, il voulait absolument rien savoir de ce que la fille disait. Il voulait juste son maudit Coke. Fait que la fille, elle a pas pris de chance, ça lui a donné un moyen. Il l'a eu, son Coke. Il l'a eu. Fait que là, on avait bien ri de ce moment-là parce qu'on se disait, ah, tu vois, regarde, il se débrouille là, ok. Il se débrouille, ça va bien, on va y arriver. Fait qu'on a fini notre journée à Busch Garden. Genre, je pense que c'est le lendemain. Tu sais, je vais toujours dire c'est le lendemain. Je sais jamais exactement le moment, là. Ça fait quand même longtemps. Mais moi, nous, quand on en revenait au camping, pas la journée de Busch Garden, parce qu'on revenait quand même tard cette journée-là, mais les autres jours, on avait comme toujours une routine. Puis le soir, je pense que c'était à 7 heures, c'était comme du bingo. Puis, tu sais, n'importe qui pouvait jouer au bingo, même si c'était 5 ans, 8 ans, 10 ans, il n'y a pas d'affaire de 18 ans, 21 ans ou plus pour le bingo. Là. Tout le monde s'en fout. Tu donnes une pièce pour une carte, puis si tu gagnes, ben, ils te donnent le cash qui était prévu pour ce que tu gagnes. Puis c'est bien correct, puis tout le monde s'en sac parce que c'est très cosy, puis tout le monde est en costume de bain, là, sur le bord de la piscine. Là. Il y a rien de super sérieux là-dedans. Là. Fait que là, on fait notre bingo. Après ça, il y a comme de la danse, mais tu sais, c'est de la musique. Pendant ce temps, nous autres, on s'en va se baigner. Après ça, il y a du karaoké. Puis nous autres, dans ma famille, on a une habitude, c'est la compétition de cartes. On est des champions de cartes dans notre famille. Nous, on joue au golf. Puis, on n'ira pas bien loin des règles, mais pour faire ça simple, les cartes, ils ont tous des chiffres. Puis le chiffre que tu as, ben, c'est sa valeur, c'est combien ça vaut. Fait que si mettons tu as un 9 dans les mains, ça vaut 9 points. Puis au golf, ben 9 points, c'est pas très bon. T'sais, le but, c'est d'avoir le moins possible. Puis pour pallier à en avoir beaucoup de 9, ben si tu as 3 cartes pareilles, ça vaut 0 points les 3. Fait que tu veux 3 cartes pareilles. T'sais. Puis là, de un moment donné, on jouait autour de la table. Puis là, t'as Danny qui dit qui prend un 9. Mais là, on le voit tout prendre un 9. Puis là, on se dit, il n'y a clairement pas 3-9 dans les mains. On sait tout qu'il n'y a pas 3-9, puis de la façon qu'il réagit, ben ça paraît qu'il n'y a pas 3-9. Fait qu'il y en a deux. Puis 2-9, ça vaut 18 points. C'est énorme, 18 points pour nous autres. Fait que là, on est là, puis on trouve ça un peu drôle. Puis on dit, bah, tu sais, on, on va le laisser avec ces 2-9. Puis tu sais, si le troisième il sort, ben, tant mieux pour lui, mais je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Puis là, de moment donné, le joueur après lui, qui était mon père, il enclenche le dernier tour de jeu. Puis comment ça marche, c'est que tous les autres joueurs peuvent jouer une dernière fois, à part mon père. Puis après ça, le round est fini. Fait que là, quand mon père il enclenche le dernier tour, là, on sent le stress qu'il enclenche chez Danny. Puis là, on se dit, écoute, tant pis, là, tu vas être pogné avec tes 9. Là, on finit le round. Fait que lui, c'est le dernier joueur à jouer. Fait qu'il prend une carte.
Puis pour essayer de réduire son score, ce qui est normal, ben, il jette un de ses 9, tu sais, parce que... Ah, puis en fin de compte, ben, je pense qu'il y a eu quelque chose comme 20. C'était pas si mal, là. C'était pour une main à 5 cartes, 20, c'est pas si pire. Puis c'est juste que là, il jette un 9 sur la table. Puis là, on commence à compter les points, puis tout ça. Puis, tu sais, on est très cosy. On est tous en costume de bain, pas en bedaine, avec une serviette sur les épaules. On mange des sun chips en buvant du Dr Pepper. Puis là, en même temps, pendant que ma mère compte les points, t'as comme les gars, tu sais, nos voisins de camping qui ont emprunté notre marteau, ils reviennent avec des filles. Ils se sont trouvés des dates. C'était vraiment un drôle d'adon parce que c'était 3 gars qui se sont trouvés 3 filles. C'est vraiment une bonne coïncidence pour eux autres. Fait que nous autres, on trouve ça un peu drôle, on est content pour eux autres. Puis ils commencent à nous compter comment ils s'en sortent. Parce que hein, ça nous intéresse. Puis pas d'ustensiles, pas de trucs, pas rien. Comment vous faites pour manger ou faire des affaires? Fait que là, il dit, on a trouvé une solution efficace. Nous, on se lève tôt le matin, on s'en va à la plage. Puis là, on est en costume de bain pis tout, en bédaine. On rentre dans un hôtel par la piscine, parce qu'il y a toujours une entrée par la, par la plage pour aller dans l'hôtel. On se pogne une serviette, on se la met à ses épaules, puis là, on rentre. Puis tu sais, dans les hôtels, il y a toujours le déjeuner inclus dans ce genre d'hôtel-là. Fait qu'eux autres, ils rentrent, puis tu sais, il y a personne qui se pose la question. Ah, des gars en costume de bain avec des serviettes de l'hôtel. C'est sûr qu'ils font partie des résidents de l'hôtel. Fait que là, eux autres, ils mangent tout le déjeuner gratuitement, puis ils se sont pas fait achaler une fois. Fait que, je dirais pas à tous les jours, mais une bonne couple de fois, ils ont fait ça dans des hôtels différents. Puis sinon, pour ce qui est des ustensiles, ben, ils allaient au McDo. Au lieu de prendre un set d'ustensiles par fois, ils en prenaient juste 5. Tu sais, 5. Fait que, ils s'en sont quand même bien sortis. Fait que, tu sais, pendant qu'ils nous racontent leurs histoires, puis on trouve ça bien drôle, il y a une des filles qui était comme la date d'un des gars, là. Elle regarde Danny, puis elle dit, hey, tu t'appelles-tu Danny? Puis là, Danny, comme, ouais. Hey, on va à la même école, pis tout. Puis comme, ah, ouais, pis là, sauf que là, tu sais, Danny, dans ce temps-là, en plus, ben, il était cute. Il pognait avec les filles. Les filles, il aimait ça, tu sais. Il savait souvent qu'il y avait des filles qui allaient jaser, pis tout. Fait que là, lui, il est comme, ah, ouais, tu sais. Sauf que, dans sa tête, son but, c'est pas de cruiser ou de pogner avec des filles, là. Lui, son but, c'est d'être jouer aux cartes avec nous autres, puis en même temps, mais être comme avec un autre gars. T'sais, il veut pas voler la date à l'autre gars, là. Puis en plus, ben, tu sais, à mesure qu'elle jase avec, ben, tu sais, lui, il est un petit peu mal parce qu'il se sent pas bien pour l'autre gars. Fait que, tu sais, il répond des réponses courtes, genre oui, ouais, c'est vrai, tu sais, oui, non, oui. Puis là, on se rend compte que l'autre gars aussi, il est mal à l'aise. Tu sais, il avait comme son bras autour de l'épaule de la fille, mais là, il se colle un peu plus, puis comme shit, je suis en train de me faire voler ma date, ouais. Fait que là, on est là, de moment donné, il y a un des gars qui réalise. Il dit, oh, ben, on va vous laisser, tu sais. Fait que là, ils partent, mais comme, oh shit. Puis là, Danny est comme, oh my god, mais je commence à être mal à l'aise, là. Ben, elle dit, ouais, mais, tu sais, je veux pas être chien avec le gars, là. Tu sais, ils sont quand même ensemble en ce moment, là. Je veux pas y scraper sa soirée. Ah, ouais, ouais, puis au pire, mais on se reparlera à la maison, là. On est en vacances, là. Fait qu'on est comme, ok, tu sais, c'est pas de problème. Fait que là, on continue à jaser, on continue à checker, compter les points. Là, de moment donné, pendant que ma mère finissait de compter les points, t'as juste Annie qui fait un Hey! Là, on est comme Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Puis là, il regarde la pile au centre de la table, tu sais, qui était encore là du dernier round. C'est qui le cave qui a jeté un œuf? Puis là, on se regarde, mes parents puis moi, puis là, on réalise, ben c'est toi, Danny. C'est toi le dernier qui a joué, c'est toi qui as jeté le neuf. Puis là, il réalise. Puis il est comme Oh! Au même moment, t'as 3 personnes. Mon père, ma mère, puis moi, on se déplie. On tombe par en arrière, on part à rire, plus capable d'arrêter. C'était tellement puissant. Tu sais, on est tous là en mode smooth, là, pis on était un peu fatigués, il était genre 10h30, 11h, on a passé la journée à se promener. Puis là, il nous lâche ça. Oh mon Dieu! On était plus capable d'arrêter de rire. Puis on est comme, ben oui, tu sais, c'est toi qui as jeté le neuf. Fait que là, il est comme, ah shit, ouais, c'est vrai, c'est moi. Fait qu'on continue notre soirée. On finit, on finit la semaine. Puis à un moment donné, ben, on faut revenir, tu sais. On continue, tu sais, nos affaires. Fait, en revenant, au lieu, pour l'aller,
comment qu'on part? On part bien tôt le matin, puis on arrive le soir. Mais pour partir, on part un peu plus tard, genre vers midi à peu près. Tu sais, on va déjeuner comme faut, puis après ça, on part. Fait que quand on arrive aux douanes, ben, il est pas mal, je dirais, à 10h30, 11h. Quand même tard. Tu sais, on a passé la journée à voyager, puis c'est épuisant. Fait que quand on est arrivé aux douanes, moi, je somnolais un peu. Danny, lui, il dormait. Puis mon père, il dit, ah, il y a les douanes qui arrivent. Tu sais, moi, ça m'a réveillé, là. Avant les douanes, t'as comme plein de craques, là. Ça fait trrrr. Ça réveille, là. Tu le sais que les douanes arrivent, là. Ton char, il roule, puis ça fesse, là. Fait que moi, ça m'a réveillé tout de suite. On arrive aux douanes. Puis là, t'as, mon père commence à parler. On est deux parents avec mon fils puis son ami. Fait que là, le douanier, il regarde par la fenêtre, puis lui, ben, le camion, mon père, les vitres étaient super teintées. Fait qu'il voyait pas en arrière. Fait qu'il dit, il faut que je les voie. Fait que restez là, je vais faire le tour, m'ouvrir la porte. OK. Fait que là, il est comme, les gars, réveillez-vous, tout ça. Mise en garde. Quand on part en vacances, tu sais, tout est bien plié, tout est bien cordé, tout est placé dans une petite boîte, dans son petit coin, super clean, c'est beau. Quand on revient de vacances, on s'entend-tu que tout est pas cordé, tu pognes les affaires, t'es garoches comme tu peux, puis si ça rentre, tant mieux, là. Bon, c'est un peu de même. Puis là, on avait notre glacière, puis par-dessus, il y avait une petite glacière à liqueur. Mais la petite glacière à liqueur avec le voyagement, puis vu qu'elle était pas super bien fixée, ben elle avait bougé un petit peu. Puis elle était comme à côté sur la porte du camion. Fait que quand le douanier a fait le tour, lui, il arrive, il s'approche, il rouvre la porte. la, la glacière, à part. Puis là, à l'ouvre, il y avait des canettes partout dans la douane. Fait que là, mon père, il m'a dit, ah, m'a t'aider. Non, restez dans l'auto. Faut que vous restiez dans l'auto. Je vais les ramasser. Puis là, on voit le douanier qui est là en train de ramasser toutes les beaux us de canettes, une par une. Puis là, nous, on est tous là en train de se retenir. Tu sais, des... Puis on veut pas rire. Parce que c'est sûr, si on rit de sa gueule, il va nous grandir, là, il va nous faire fouiller, puis il va nous faire chier. Fait que, tu sais, faut pas qu'on rit de lui, puis comme, oh, on est vraiment désolé, ben, tu sais, c'est pas vrai, on trouve ça bien drôle. Puis là, il ramasse les canettes, fait que là, il drop les canettes dans la glacière, met la glacière dans le char, ferme la porte, bon, allez-vous-en, je vous ai assez vu. Oui, monsieur le douanier. Fait qu'on part en fly pin, puis on s'en retourne chez nous. Fait que ça a été pas mal un résumé. Pour moi, je pense que c'est nos vacances les plus mémorables. Notamment avec toutes les petites histoires avec Danny. Puis tout ce qu'il y avait de monde. Je sais pas pourquoi, il y avait plein d'affaires qui se sont passées. Puis je pense que je vais toujours me rappeler de cette histoire-là. Fait que c'est ça. C'était une histoire de vacances. Pour ceux qui sont encore là, merci de m'avoir écouté. Puis bonne journée.